Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Nous vous demandons pardon et à l'Éternel pardon pour ce retard indépendant vraiment de notre volonté. Matthieu chapitre 11 verset 28. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui bien-aimés, nous allons prier ensemble en ce lundi 4 août 2025. Nous aurons encore une séance de prière avant de dormir. Prions ensemble. Seigneur, me voici à la moitié de cette journée. Je prends un moment pour revenir à toi. Merci pour ta présence depuis ce matin. Merci pour la force que tu m'as donnée jusque-là. Tu connais ce que j'ai vécu depuis l'aube, les efforts accomplis, les mots échangés, les pensées qui m'ont traversé et les émotions que j'ai portées en silence. Je te remets le reste de cette journée. Viens renouveler mes forces et mon courage. Donne-moi ton regard pour continuer et ta paix pour marcher sans crainte. Si j'ai été distrait, recentre-moi. Si j'ai été blessé, console-moi. Si j'ai agi sans amour, pardonne-moi Seigneur. Si je suis fatigué, restaure-moi. Oui, ta parole déclare que venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonne pas en milieu de journée, il continue de marcher avec toi, il t'écoute et il te voit, il t'encourage, prends une pause sacrée pour te recentrer sur ton Dieu bien-aimé. Je déclare que ce jour continue d'être une bénédiction. Je suis renouvelé par la paix de Dieu. Il agit encore, même si je ne vois pas tout. Je choisis de rester dans sa lumière. Seigneur, prends tout ce qui vient cet après-midi, mes gestes, mes pensées, mes rencontres, faisant des occasions de te servir et de t'honorer. Je continue cette journée avec toi, Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ, prends la position qui honore ton Dieu. Nous serons toujours à votre service tant que Dieu nous donnera la vie. Nous serons là pour vous aider, pour vous orienter, surtout pour vous inviter à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et votre Seigneur. Oui, bien-aimé, si tu as cette soif, si tu ressens ce vide en toi, si tu sais que Christ reviendra, si tu sais que ce monde va un jour être reseté, va un jour être détruit, bien-aimé, où seras-tu? Où iras-tu? Où iras-tu après ta mort? Où iras-tu après la fin de ce monde, bien-aimé? Cache-toi en Jésus. Je t'offre une cachette aujourd'hui. Je te présente notre cachette par excellence, notre protecteur par excellence qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, si tu veux aussi entrer dans cette cachette, dans sa maison, te protéger sous le rocher qu'est Jésus-Christ de Nazareth, tu peux donc l'invoquer maintenant. Tu vas prier après moi, tu vas répéter cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je veux me cacher en toi. Seigneur Jésus-Christ, je veux me réfugier en toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, je crois que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir, mais ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Il est écrit que tu n'as pas de relation avec les pécheurs et je te demande pardon. Il est écrit aussi que la repentance donne la vie. La repentance, tu as dit que si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux et son pays, je guérirai. Et je viens à toi te demander pardon pour tous mes péchés. Je viens déposer au pied de la croix toutes mes fautes, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je t'invite dans mon cœur comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Viens demeurer dans le temple que je suis. Détruis tout ce qui en moi ne te glorifie pas, Seigneur, et fais de ma vie un
un instrument d'honneur dans ta maison. Fais de moi une vase d'honneur, une vase d'honneur, une vase d'honneur. Donne-moi une vie de prière, Seigneur. Inspire-moi, remplis-moi de ton onction de prière, de ta présence, de ta force, car tu as dit que l'esprit est toujours disposé, mais la chair est faible. Je te prie afin que la force de ton esprit entre en moi. Oui, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as réellement fait cette prière d'un cœur sincère, si tu n'as pas pu retenir tous les mots, tu peux reprendre, bien-aimé. Tu peux pleurer devant ton Dieu, tu peux crier devant ton Dieu, tu peux invoquer ton Dieu, bien-aimé. N'aie pas honte de ton Dieu. Il n'y a rien sur cette terre. Il n'y a rien sur cette terre qui dépasse ton Dieu. Ni TikTok, ni Facebook, ni YouTube, ni ton père, ni ta mère. C'est Dieu qui t'a créé. Tu as le droit de pleurer devant ton Dieu. Tu as le droit de crier devant ton Dieu. Tu as le droit d'invoquer ton Père céleste. Et il t'entendra. Il a dit, invoque-moi le jour de ta détresse. Et je te répondrai. Bien-aimés, nous sommes aussi heureux de bien vouloir partager avec vous la parole de Dieu qui est le pain de vie, qui est une force à nos muscles, une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre d'un Chronique, chapitre 29, offrande volontaire pour le temple, action de grâce. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. Regardez bien, bien-aimés, j'ai mis toutes mes forces. David, quand il s'agissait de se consacrer à Dieu, il se donnait à fond. Quand il s'agissait de louer l'Éternel, il se donnait à fond au point d'enlever son torse. Il oubliait son titre de roi. Il se donnait à fond quand il s'agissait de servir son Dieu, construire un temple pour son Dieu. Il dit, j'ai mis toutes mes forces, pas une seule petite force mise de côté. Il n'a ménagé aucun effort, bien-aimé, pour construire, pour préparer la maison de son Dieu. Oh bien-aimé, il a compris que rien ne pouvait être plus grand que son Dieu sur cette terre. Bien-aimé, lorsqu'on adorait les idoles, on avait peur des idoles, on était prêt à tout laisser, à offrir nos voitures, à offrir même nos enfants, notre avenir pour des faux dieux, pour des ancêtres soi-disant. Oui bien-aimé, mais c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, celui qui nous a donné le souffle de vie. À toi la gloire, Seigneur Jésus, à toi la gloire éternelle, Dieu Tout-Puissant. David dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer et du bois pour ce qui doit être du bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre l'or et l'argent que je possède en propre. C'est-à-dire, il a donné son héritage, c'était Dieu bien-aimé. Dieu, il n'a même pas... Je ne vois pas là où il est écrit qu'il a donné son héritage, cet or-là, qu'il a réservé de l'or pour ses enfants. Il a pris tout ce qu'il avait de précieux pour mettre là où il estimait d'être le plus précieux. Et je rappelle encore à Mark Zuckerberg, je rappelle à Bezos, je rappelle à toutes ces personnes, tous ces grands, tous ces riches, que vous devez faire comme David. Et le temple ici, c'est le pauvre. C'est le Jésus-Christ qui a dit que j'avais faim, tu m'as pas donné à manger. C'est cet homme pauvre qui marche nu dans les rues. Ce sont ces personnes qui sont démunies. Si vous estimez que l'Afrique est pauvre, prenez, vendez toutes vos richesses et venez en Afrique, versez donc aux pauvres. S'il y a des pauvres dans votre pays, donnez-leur aussi votre richesse au lieu d'aller enterrer dans des bunkers. Voilà. De plus, mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à
de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède. Dans ce qu'il possède, il donne. Ce qu'il possède, il libère. Il donne. Tu possèdes une voiture, donne. Tu possèdes un avion, donne. Tu possèdes des maisons, donne. Tu possèdes même tes enfants, donne. Consacre à l'Éternel. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or, d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en vêtir les parois des bâtiments. Bien-aimé, rien n'était plus précieux pour David que Dieu. L'or n'était pas plus précieux à ses yeux que son Dieu. L'argent n'était pas plus précieux à ses yeux que son Dieu, bien-aimé. Les maisons n'étaient pas plus précieux à ses yeux que son Dieu. Son Dieu était précieux à ses yeux. Le Dieu de David était plus précieux à ses yeux que l'or et l'argent. Le Dieu de David était plus précieux à ses yeux. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent et pour tous les travaux d'exécution, les ouvriers qui veulent encore présenter volontairement aujourd'hui ces offrandes à l'Éternel, les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers, de centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jéhiel le Gershonite. Le peuple se réunit de leur offrande, très se réjouit autant pour moi de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel, et le roi David en eut aussi une grande joie. Oui, bien-aimé, c'était avec un cœur bien disposé. Est-ce que lorsque tu donnes à l'Éternel, tu donnes parce qu'on te force, tu donnes pour aller dire après qu'on t'a escroqué, ou bien tu le donnes de ton propre cœur? Comment veux-tu être béni, toi et ta progéniture, si tu peux donner de ton propre chef et par la suite aller dénigrer, salir l'image des hommes de Dieu? Ce n'est pas bien comme ça, bien-aimé. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. À toi, l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence de l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Tout vient de toi et nous recevons de ta main tout ce que nous t'offrons. Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Explique, éclaire, nettoie, redore, illumine l'intelligence de tes enfants. Nous sommes devant toi des étrangers, des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture aussi. Je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nos pères, maintiens toujours dans le cœur de ton peuple ces dispositions
réflexions et ses pensées et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Salomon accède au trône mort de David. David dit à toute l'assemblée, bénissez l'Éternel votre Dieu, et toute l'assemblée bénit l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et devant le roi. Le lendemain de ce jour, ils offrirent en sacrifice et en holocauste à l'Éternel 1000 taureaux, 1000 béliers et 1000 agneaux, avec les libations ordinaires et d'autres sacrifices en grand nombre pour tout Israël. Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Éternel avec une grande joie. Ils proclamèrent roi pour la seconde fois Salomon, fils de David, et ils loignirent devant l'Éternel comme chef, et ils oignirent Zadok comme sacrificateur. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David, son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit, tous les chefs et les héros, et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. Et l'Éternel éleva au plus haut degré Salomon aux yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi d'Israël avant lui. Regardez comment Dieu bénit. Bien-aimé, d'aucuns auraient dit ou auraient pensé que David est mal fait de ne pas léguer tout l'héritage, tout l'or, tout l'argent à tous ses enfants. Mais regardez comment l'Éternel va bénir. Écoutez bien la prière de David ici, bien-aimé. David dit que Dieu nous donne ce que nous on lui donne. Dieu nous donne, c'est trop fort, bien-aimé. Dieu nous donne tout ce que nous on lui donne. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation. L'Éternel, Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, on me tient toujours au cœur à ton peuple. Mon cœur, je sais, ô Éternel, que tu sondes le cœur et la droiture, ainsi de suite. Volontaire droiture, et j'ai maintenant avec toi ton peuple. Ok, ton Saint-Nom vienne, mon Dieu, mon Père, ainsi de suite. Vous allez lire quelque part, bien-aimé, j'aimerais bien souligner que Dieu nous donne ce que nous lui donnons. Dieu nous donne ce que nous lui donnons. C'est tellement fort que je ne veux pas laisser ce passage, bien-aimé, passer. Je ne veux pas, je veux bien que le Saint-Esprit m'aide à retrouver rapidement ce passage. Dieu nous donne ce que nous lui donnons. Et ici, vous voyez comment Dieu lui rend ce que tu sèmes, bien-aimé. David a semé dans la vie de l'Éternel. Dieu n'a pas besoin de notre or, de notre argent. Mais quand tu as un cœur aussi disposé que celui de David, bien-aimé, Dieu te le rend au centuple. Dieu te le rend au centuple. Et Dieu va bénir son fils au centuple. Dieu va bénir la royauté de David, de génération en génération. Dieu dira à David que ta lampe ne s'éteindra point en Israël. Tu auras toujours un descendant qui régnera sur au moins une tribu. Et Jésus, qui est notre roi des rois, le sauveur des sauveurs et le Seigneur des seigneurs, est sorti de sa tribu, de la tribu de Juda, bien-aimé, de la tribu de Juda, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous allez voir, bien-aimé, si vous regardez très bien, nous recevons, ici je l'avais d'ailleurs souligné, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Bien-aimé, tu veux être béni, mais tu ne sèmes pas. Tu ne peux pas récolter si tu n'as pas semé, bien-aimé. À travers ce passage de 1 Chronique, chapitre 29, verset 14. Comprends ce qui est écrit ici. Dieu nous donne ce que nous lui avons donné. Si tu n'as jamais semé, mais tu attends toujours. Tu tends la main pour demander, tu demandes le mariage, tu demandes la voiture, tu demandes le travail, tu demandes, mais tu ne sèmes pas, bien-aimé. Il faut semer dans la vie de quelqu'un et dans la vie d'un pauvre, parce que Jésus, je vous ai dit, je vous le répète encore, que Jésus n'est pas loin de vous. Jésus est le pauvre. Jésus est
est celui qui est nu. Jésus est celui qui est en prison, qui attend une visite. Jésus est celui qui est à l'hôpital, qui a besoin aussi de votre assistance. Jésus est le malade. Jésus est le pauvre bien-aimé. Jésus est celui qui est nu. Il a dit, j'avais faim, j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'étais en prison, tu ne m'as pas rendu visite. J'étais malade, tu ne m'as pas rendu visite. Bien-aimé, si tu fais ces choses, c'est à Jésus que tu fais. Tu dois investir dans la vie du pauvre. Bien-aimé, tu ne peux pas récolter ce que tu n'as pas semé. Regardez, c'est clair ici. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous t'offrons là, on t'offre, le T apostrophe là, c'est réservé pour Dieu, toi, Jésus, toi, Dieu, si nous sommes d'accord que Jésus-Christ est Dieu, et Jésus a dit que je suis celui qui est nu, celui qui a faim, celui qui a soif, celui qui est dans des soucis et qui a besoin d'assistance. Bien-aimé, il faut retenir ces versets. Oh, 1 Chronique chapitre 29, verset 14. Pour savoir que tu dois semer pour récolter, bien-aimé. Tu dois semer. Si tu as passé des années à demander et à attendre. Tu demandes, tu attends. Tu demandes, tu attends. Sache qu'il y a quelque chose qui manque dans le processus de la bénédiction, dans le processus de ta percée, dans le processus de ta bénédiction. Tu dois semer parce que c'est la loi de la nature. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Bien-aimé, lorsque les gens sèment, tous ceux qui ont les champs dans le monde, qui font dans l'agriculture ne sont pas forcément bons. Si tu sèmes, si tu es bon, tu es chrétien, tu as ton champ, à côté de toi, il y a un païen ou encore une personne qui est mauvaise, qui sème, dès qu'il va pleuvoir, tout va pousser, bien-aimé. Tes plantes vont pousser, les plantes aussi du criminel vont pousser. Donc, n'oublie pas le principe de la semence. Tu dois semer si tu veux récolter. Dieu ne regarde pas à ce niveau-là si tu es pris beaucoup, si tu chante à l'église, si tu es très gentil, si tu as un bon cœur, mais il y a un principe technique. Un principe technique, il faut semer, il faut poser l'acte, il faut l'action. Je ne suis pas en train de te demander l'argent ou bien de te dire de donner l'argent à un pasteur, mais je dis de semer dans la vie d'un malheureux, de semer dans la vie d'un malheureux, d'habiller quelqu'un qui est nu, de visiter quelqu'un qui est en prison, de visiter les malades, d'aider celui qui a faim, le SDF, de lui trouver un logement, d'habiller celui qui est nu. C'est ça la vraie chrétienté, c'est ça. Bien-aimé, sois béni. Nous allons continuer, nous étions un peu plus bas ici. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. À ça, ici, on est encore beaucoup plus précis. Il n'a pas été seulement rassasié de jours. Il a été rassasié de jours, de richesse. Il a été rassasié de richesse. Il a été rassasié, c'est-à-dire qu'il a eu la richesse telle que c'était déversé partout comme le sable, bien-aimé. De gloire, il était respecté et honoré. De gloire, parce que lui aussi glorifiait l'Éternel. Il a été rassasié de jours. Il a été rassasié de richesse. Il donnait ses richesses à l'Éternel. Il investissait sur la chose de Dieu, bien-aimé. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète, avec tout son règne et tous ses exploits, et ce qui s'est passé de son temps, soit en Israël, soit dans tous les royaumes des autres pays. Nous sommes heureux et nous sommes bénis. Le Seigneur m'a béni. Il m'a rappelé que je dois s'aimer. Si je ne suis pas toujours prospère, si ta maison que tu as commencé à construire est inachevée et tu n'arrives jamais à l'achever, bien-aimé, tu pries, c'est bien. Tu as un bon cœur, c'est bien. Tu ne mens pas, c'est bien. Tu ne voles pas, c'est bien.
Tu vas à l'église tous les dimanches, c'est bien, mais vends tous tes biens et donne le prix aux pauvres. Vends tous tes biens et donne le prix aux pauvres. Si tu n'en as pas assez, donne ce que tu as aux pauvres. Cible quelqu'un qui est dans le besoin, qui pour lui 1000 francs est comme 10 000 francs. 10 000 francs est comme 100 000 francs. Il y a certaines personnes à qui aujourd'hui 10 000 francs, et il y a des gens qui vivent, qui gèrent 10 000 francs tout un mois, bien aimé, qui gèrent 15 000 francs tout un mois. Toi, tu as du mal à gérer 1 million tout un mois. Oui, bien aimé, sacrifie-toi, sacrifie-toi, sacrifie-toi. Et pour se sacrifier, il faut tendre vers la spiritualité. Te sacrifier, c'est une façon de tendre vers la spiritualité. Je vais vous montrer comment on se sacrifie. Se sacrifier veut dire quoi? Tu as 1 million que tu gères pour ta bouffe, pour ta nourriture dans le mois. Tu décides d'offrir à un pauvre et d'entrer dans le jeûne. Bien-aimé, tu ne sortiras pas de là sans voir le miracle de l'Éternel. Tu ne sortiras pas parce que la loi naturelle, la loi de la semence et de la récolte, que tu aies péché, que tu n'aies pas péché, tu seras béni. Que tu vives dans le péché ou pas, bien-aimé, tu vas connaître la prospérité. Je ne suis pas en train d'encourager le péché, mais je vous explique un peu les principes de la bénédiction que Dieu a mis et qui y veille parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Attention, si tu vis dans le péché, tu peux gagner beaucoup, mais un jour, tu vas tout perdre. Faites attention parce que vous ouvrez les portes au diable dans votre vie. Et quand le diable vient, c'est pour détruire, c'est pour tuer, c'est pour voler, c'est pour détruire et c'est pour tuer. Donc faisons attention avec le péché parce que quand il vient, c'est avec une très grande colère. C'est vraiment pour nous détruire, pour nous tuer, pour nous voler et pour nous tuer. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. J'étais heureux de partager ces moments parce que moi-même, j'étais une bénédiction pour moi-même. J'ai appris des choses peut-être que je connaissais en partie et Dieu m'a aidé à en comprendre encore davantage. Il y a des choses qu'on nous enseignait depuis très longtemps mais qu'on avait oubliées, surtout les principes de la semence. Il faut recommencer. Vérifie ta vie, bien-aimé. Ça fait combien de temps que tu as semé, que tu as appliqué le principe de la semence, que tu as donné sans compter. Je ne dis pas seulement donner de la dîme et les offrandes dans ton église. Que tu es allé visiter les prisonniers. Que tu es allé, que tu as donné à un inconnu qui a faim. Que tu as fait le tour des rues pour aider quelqu'un, que tu es allé à l'hôpital pour aider quelqu'un qui est abandonné, que tu es allé dans un hôpital psychiatrique, un hôpital pour aider des personnes bien-aimées. Moi-même, je suis coupable et je vous demande pardon et je demande à mon Dieu pardon. Il demande de me donner la force, de me donner à mettre en priorité ces bonnes œuvres qu'il est venu nous montrer. La Bible dit que Jésus partait de lieu en lieu et faisait du bien faisait du bien à son peuple bien-aimé. Et c'est un exemple. C'est l'exemple qu'il nous a donné. Il n'a pas passé son temps qu'à parler, à prier, à chasser les démons, mais il s'occupait aussi de vêtir, de nourrir les gens. Il s'occupait aussi de tous les besoins de l'homme bien-aimé. Il ne s'est pas occupé que de la prière, de l'aspect spirituel. Il s'est occupé il a veillé sur les malades mentaux, je me rappelle. Il voit un malade mental, il prie pour lui certes, mais il demande qu'on le lave, qu'on l'habille, on le parfume. Oui, bien-aimé, il veillait sur tous les aspects de l'être humain. Et nous, les hommes de Dieu, vous les hommes de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous devons veiller sur l'être humain, sur le corps, sur l'âme, sur l'esprit. Parce que l'homme n'est pas fait que de chair seulement, l'homme est aussi fait d'esprit et de l'âme. Et nous veillons souvent rien que sur l'esprit, mais il manque le corps, l'âme et l'esprit. Il manque aussi le corps, les aspects naturels. Il faut nourrir, il faut donner à manger, il faut visiter, il faut consoler, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cette nuit, je veux dire, ces moments être les moments vraiment les plus glorieux que nous avons passés jusqu'à cet instant au nom de Jésus. Nous allons nous revoir tout à l'heure, bien-aimés, pour la troisième prière de cette journée. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.